Oui, merci. Nos invités, ils sont déjà là. Violence conjugale, quand c'est la femme qui a la chicotte en main. C'est le sujet de ce plateau de discussion. Nos invités, je leur dis bonjour déjà. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, Roch, ils sont là, nos invités. Ils ont pour nom Dr Michel Merinto. Vous êtes psychologue, clinicien, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Et votre thèse de doctorat, justement, d'ailleurs, portée sur ce sujet. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Madame Basilia Koukoui. Elle est la présidente du Comité national des femmes travailleuses CONA FETRA. Bonjour et merci de revenir à nous parce qu'on vous avait eu déjà sur un autre plateau. Merci de m'avoir accueilli ici. Alors, les femmes qui ont la chicotte en main, c'est vrai que c'est très osé de la part de ces femmes-là. Elles ont pu quand même braver la force physique, le courage, le regard de ces hommes et aller jusqu'à le porter des coups dessus. On se pose aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses, madame. Merci. Cet état de choses, c'est aussi naturel qu'on peut le penser. De la même manière qu'un homme peut battre une femme, ça peut arriver qu'une femme batte un homme, parce que les deux, c'est des êtres humains. Ouais. Aussi facilement? Ça dépendra de l'opportunité que l'homme offre à la femme, du champ d'application et des conditions qu'ils ont réunies. D'accord. Alors, docteur Merinto, ma collègue disait tout à l'heure que vous en avez fait un sujet de votre thèse. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un tel sujet? Alors, je vous remercie. Mes motivations par rapport au choix de ce sujet, simplement parce que j'ai observé que pendant longtemps et très longtemps, que la question de la violence conjugale a été analysée dans un sens. Et ça a été instrumentalisé même par les institutions internationales. Et donc, ça fait que je me suis dit, mais à chaque fois quand je vois les femmes à leur fête de journée internationale de la femme et tout, elles sont dimanche et tout, elles crient sur tous les toits, il n'y a pas de réflexion autour. Mais pourquoi cet état de choses? Et considérant que le couple est dans un système, lorsque je me mets dans l'approche systémique, pour analyser la question de la violence, il faut l'approcher dans son aspect holistique, dans son aspect global. Est-ce que la femme ne fait rien pour être battue? Je me suis posé ces 1000 questions. Et c'est là que je me suis dit, eh bien, si l'homme en arrive à taper sa femme, et qu'en serait-il lorsque la femme cherchera à se venger? Point d'interrogation. Et c'est comme ça que j'ai commencé la réflexion. Et donc j'ai commencé par assister à des séances sur les paroisses, dans les églises évangéliques. Et je suivais également les émissions de Cœur en détresse et tout. Et je voyais que l'homme était matérialisé parce que chaque fois qu'on parle de la violence conjugale, l'homme était toujours le coupable. D'accord. Et je me suis dit, j'irai chercher la responsabilité de Très la bien. femme. Donc, il n'y a pas que, comment l'appelle-t-on, l'homme est coupable, mais aussi la femme parfois. La femme est coupable puisque je vous ai dit au départ que les deux sont dans un système. Et donc, dans un système, tous les éléments fonctionnent de telle sorte que le dysfonctionnement d'un élément empêche l'autre élément de fonctionner. Et donc, du coup, si l'homme en arrive à violenter la femme, c'est que la femme aussi, à un moment donné, violente l'homme. D'accord. Mais on sait que notre société aujourd'hui, elle est basée sur le fait que c'est l'homme qui a le monopole de tout, c'est l'homme qui est le maître de la famille. C'est ce que l'on croit. C'est ce que l'on croit. Avec ce sujet, on va comprendre que l'homme n'a pas le monopole de tout, y compris la violence. Mais avant d'en revenir aux résultats de vos recherches, nous allons voir un peu comment les citoyens apprécient cette situation. Est-ce qu'effectivement, ils ont connaissance des hommes qui se font battre par leurs femmes? Jennifer Esmeralda Sativi a tendu son micro à quelques citoyens dans la ville de Cotonou. Écoutons ensemble ce qu'ils disent par rapport au sujet. On dirait que ça existe, mais voir une femme battre un homme, franchement, ça sort de l'entendement. C'est vrai, ça peut arriver, mais est-ce que l'homme n'a pas une part de responsabilité dans cela? Donc ce que moi je pourrais dire, c'est de sensibiliser les hommes
les emmener à comprendre les femmes, à discuter. Le dialogue est très important dans un couple. Beaucoup de nos sœurs souffrent d'être battues. Et quand nous entendons qu'un homme est battu, veuillez m'excuser, mais ça, on a envie de rire un peu. On est vraiment étonnés. On se demande, bon, cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas de force ou bien qu'est-ce qui lui arrive? Parce que c'est à peine imaginable. Mais moi, je suis contre la violence quand même. Je suis contre la violence parce que ça ne résout jamais de problème. Ça n'amène que de problème sur problème. Alors, si on ne peut pas s'entendre, pourquoi se mettre à se taper dessus? Ça ne vaut pas le coup. C'est un peu embêtant parce que c'est des trucs, souvent quand ça t'arrive, tu n'as pas le courage d'aller dire. Tu n'as pas le courage d'aller dire. Et je pense que ça arrive autant aux hommes qu'aux femmes. Voilà, et les hommes, souvent, par fierté, ça se cache, ça ne parle pas. Mais bon, moi, je ne suis vraiment pas pour. Je pense que quand on décide de se mettre en couple, je pense qu'on devrait pouvoir s'asseoir et trouver une solution aux différents problèmes dans nos couples que de venir au point. Et puis après, il faut souvent penser aussi aux enfants parce que dans certains couples, il y a des enfants et quand ces violences-là sont faites devant des enfants, ça laisse des enfants martyrisés à vie. Les causes sont multiples et ça ne peut pas être autre cause que les causes des violences faites aux filles et aux femmes parce que c'est suite à quelque chose qui a violence. Soit l'homme n'est pas en bon terme avec sa femme et la femme ayant plus de force physique que l'homme pense que c'est par là qu'elle peut régler son compte avec son mari. Alors qu'il y a plusieurs manières pour régler les différences dans le couple. Que ce soit violence faite aux filles et aux femmes et violence faite aux hommes, je n'encourage pas. Parce qu'après tout, c'est l'humain. Donc, violenter l'autre, ce n'est pas bon. Voilà. Violenter l'autre, c'est pas bon. Madame, vous les avez écoutés. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez déjà de la réaction de ces citoyens par rapport au sujet dont nous débattons ce matin? Je vous remercie. Ces citoyens sont dans la juste ligne, ils ont bien vu, parce que violenter un être humain, c'est commettre déjà une faute. Que ce soit la femme violentée, que ce soit l'homme violenté, c'est la même chose. Et je crois que la loi punit de la même manière. Mais qu'est-ce qui peut amener une femme à violenter un homme? Ah oui. Vous êtes femme. Je suis femme. Et je vous pose la question à dessein. Et je répondrai aussi. Oui. L'homme se croit toujours plus fort. Même un petit garçon qui vient ici maintenant, il va nous montrer du moins ce qu'il est le plus fort de la maison. La nature est ainsi faite. Même quand il y a 1000 femmes quelque part et dit qu'il y a un seul masculin, on les désigne tous par un. Donc, partant de là, l'homme se croit tout permis des fois. Pour une simple discussion, soit il lève le ton ou il fait semblant de lever la main. La femme aussi est un être humain. Le geste appelle le geste. Donc, en levant la main sur l'homme, c'est un semblant de geste qu'elle Non, fait. l'homme, en levant la main sur la femme, appelle peut-être la réaction de la femme aussi à lever la main. Si la femme était préparée pour ça. Si c'est que nous retrouvons sur un ring, tu envoies, j'envoie. D'accord. Mais l'homme qui ne lève pas la main sur sa femme et que c'est la femme qui le fait tout le temps. Ce n'est pas souvent possible. Tout à l'heure, le docteur a dit, c'est des comportements qui appellent des comportements. Avant qu'une femme n'ose lever la main sur un homme, c'est sûr qu'elle a pris son temps, elle a consommé, elle a patienté, elle lui a dit une fois, fais garde, ne fais plus, ne fais plus, ne fais plus. D'accord. Merci. Alors, vous avez écouté, madame, monsieur Merintor, c'est des frustrations, apparemment, sur des frustrations encaissées par la femme qui amènent cette dernière parfois à aller au-delà de ce qu'elle pouvait faire ou ce qu'elle devait faire dans la société. Mais est-ce que justement, comment est-ce que ce phénomène est perçu dans notre société aujourd'hui? Est-ce que c'est facilement vu quand une femme bat son homme? Alors, ce n'est pas facilement vu parce que la femme même s'arrange pour que son homme ne soit pas la risée de tout le monde. Je prends pour exemple très simple d'un ouvrage que j'ai lu, je crois ça doit être Sous les tropiques, je crois. Une femme qui bat son mari et qui crie en même temps et qui montre que c'est elle qui est tapée.
Elle se victimise. Oui, elle se victimise. Parce que tout à l'heure, l'homme doit sortir de la chambre. Il ne faut pas que l'homme soit, disons, l'objet de la risée et tout. Et donc, du coup, elle procède ainsi. Et donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est un phénomène que la société n'apprécie pas du tout, dans la mesure où le processus de socialisation ne permet pas cela. Parce que tout à l'heure, on doit constater que dans le processus de socialisation, l'homme a des rôles, la femme a des rôles. Tout à fait. Et est-ce que c'est du rôle de monsieur de battre la femme? Non, pas du tout, pas du tout. Personne ne se met ensemble pour se battre. En réalité. Personne n'a aucun rôle de battre l'autre. De battre l'autre. En réalité, c'est le dysfonctionnement du couple qui amène à cela. Et parfois, c'est le conflit. Et comme je m'amuse à le dire en me posant sur Karl Marx, le conflit, c'est une bonne chose dans un couple. Parce que le conflit permet de se connaître mieux, d'aller à la découverte de l'autre, parce qu'on n'a pas eu le temps de mieux se connaître. Mais du coup, lorsque le conflit fait de l'escalade vers la violence, cela n'est plus absolument accepté. Mais du coup, lorsque vous posez la question de savoir ce qui peut amener une femme à battre son homme, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, mais vous devez savoir que la plupart du temps, la femme dispose d'un moyen plus terrible pour battre un homme. On n'a pas besoin de chicoter un homme. C'est la violence. Oh là là, la femme elle est terrible dans cela. Et c'est pourquoi dans mes analyses, et je disais lorsque j'étais invité, je disais que c'est un sujet sur lequel je ne communique plus, parce que j'ai des surprises à faire. D'accord? Vous voyez, est-ce que la femme a besoin de chicoter son mari? Non, pas du tout. De quels moyens dispose-t-elle? Chez la femme, ce qui est primordial, c'est d'abord le verbal. Déjà, son silence vous tue. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un différend avec votre mari dans la maison. Le monsieur rentre de son service peut-être à 18h30. Et il rentre, il reste assis quelques minutes. En ce moment, vous êtes bien coiffé, vous êtes bien habillé. Et c'est là, vous prenez votre sac et devant votre monsieur, vous prenez un semblant d'appel et vous dites que non, attends-moi, je viens. Ne sois pas pressé, je viens. Pour le rendre jaloux. Mais là, c'est grave. Ce n'est pas seulement jaloux. Non, mais ce que vous dites, c'est grave. C'est de la violence morale. Oui. C'est-à-dire, l'homme se pose des questions. Elle va où? Mais au-delà de tout, ça peut produire l'effet inverse. En réalité, elle ne va nulle part. Elle va nulle part. C'est pas toujours le cas. Non, elle va nulle part puisque le sujet sur lequel j'ai travaillé pour mon diplôme d'études approfondies, c'est les hommes torturés. Les hommes torturés, la violence psychologique faite aux maris dans les mélanges intellectuels. Et c'est là encore le grand problème, les intellectuels. Parce que les intellectuels disent, il ne veut pas arriver aux mains, et donc du coup, chacun use des stratégies et tout, mais en réalité, on se rend malade dans ce jeu-là. Et on se demande justement dans ce jeu où on ne fait pas forcément appel à la chicote et que c'est sur la psychologie de l'autre il faut travailler, est-ce qu'on ne craint pas un impact plus fort que la chicote? C'est plus fort. Le silence, comme il a dit, est très fort et très lourd. Ne serait-ce que 2 heures de silence entre couples dans une maison, c'est déjà trop grave. Et la femme qui sait observer son silence aurait tout gagné. Est-ce que vous préférez, vous, en tant que femme, préférez cette violence contrairement à la bastonnade? Non, bastonnade. Que je bastonne le monsieur ou que le monsieur me bastonne? Non, que vous le bastonnez ou que vous travaillez sur son moral. Toujours, il faut commencer par le silence. Tu crées le conflit comme il a dit. Et ça, c'est les débuts. Et vous commencez par chercher par où vous allez vous retrouver, sur quoi vous pouvez vous entendre, qu'est-ce qui va vous ramener sur le même chemin. Oui, allez-y. Et maintenant, quand vous ne trouvez pas, vous pouvez ramener la balle à terre. Mais en tout et dans toute chose, il faut pouvoir se parler. D'accord, il faut pouvoir se parler. Même des yeux, même pas des gestes. Oui, ceux-là qui n'arrivent pas à se parler viennent parfois malheureusement aux mains. Mais lorsque c'est la femme qui lève la main sur l'homme, il n'a souvent pas ce courage et des téléspectateurs l'ont dit. De se plaindre. Il n'a pas ce courage d'aller se plaindre. Est-ce que la femme, sachant très bien que l'homme ne peut pas aller se plaindre, abuse justement de ce manque de courage et lui porte la main dessus? La femme n'abuse pas.
Tout à l'heure, on a dit qu'on a plus instrumentalisé la violence faite aux femmes, mais non. C'est parce que c'est plus énorme. Il y a peu d'hommes qui sont battus et il y a plus de femmes qui sont battues. Alors on est tenté de demander la question à celui-là qui a fait le terrain. Ah oui, les statistiques sont biaisées. Tout à fait. Les statistiques sont biaisées dans la mesure où les hommes n'en parlent pas. Et pourquoi ils n'en parlent pas? Très bien. Les hommes n'en parlent pas à cause des stéréotypes. Les hommes n'en parlent pas à cause des préceptes culturels. Voilà. Les hommes n'en parlent pas parce que l'homme est le représentant du roi. Et l'homme est le représentant de Dieu. Et quand le roi se fait bastonner, toute son autorité est à terre. Et lorsque la femme en arrive à porter la culotte au foyer, c'est terminé. Et aucun homme ne peut en parler dans l'espace public puisque c'est l'image de l'homme qui est, disons, permettez-moi, qui est ternie. Oui. Voyez un peu. Et donc, du coup, il y a eu des scènes que moi j'ai rencontrées sur le terrain, un homme qui va au commissariat porter plainte de ce qu'il est victime. Les policiers l'ont mis en ridicule. C'est pas vrai. Mais c'est des trucs qui découragent facilement. Puisque vous parlez de plainte, nous allons établir tout de suite la liaison avec notre invité. Il est avocat au barreau du Bénin. Je veux nommer Maître Narcisse Kodjo Aton. Bonjour, Maître. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Nous débattons ce matin d'un sujet portant sur les violences conjugales quand c'est la femme qui a la chicotte en main. Dites-nous, vous êtes avocat. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir dans votre cabinet ou bien de défendre un homme qui soit venu se plaindre parce qu'il a reçu des coups de sa femme? Oui, absolument, absolument. C'est un phénomène qui est présent. Ce phénomène existe. J'ai déjà été confronté à ça. Mais le problème, il faut le signaler, c'est que le phénomène n'est pas pris en compte par notre arsenal législatif. Ah. Le problème n'est pas pris en compte par notre arsenal législatif. Et oui, absolument. Et il y a même une banalisation du législateur béninois qui a introduit une rupture d'égalité entre l'homme et la femme sur ce sujet. Je voudrais vous indiquer la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. On peut même pousser les choses plus loin en disant que c'est même une violation de notre Constitution qui introduit le principe d'égalité entre l'homme et la femme. Alors, lorsque vous lisez cette loi, vous allez vous rendre compte des raisons de la non prise en compte de ces phénomènes par nos autorités policières et aussi judiciaires quelque part. Parce que, je vais vous dire rapidement, cette loi sanctionne les actes de l'homme qui visent à sombrer la femme dans la dépression, à s'isoler, à perdre l'estime de soi, voire à se suicider. Oui, c'est une loi. Justement parce qu'on dirait que notre arsenal juridique est taillé pour protéger la femme, la veuve et l'orphelin. Exactement, protéger ici surtout la femme et pas l'homme. Parce que lorsque vous lisez la loi, vous vous demandez, mais les actes qu'on reproche à l'homme pourraient être exactement commis par la femme aussi. Et pourquoi ne pas les mettre au même niveau et les protéger de la même façon? Alors qu'on dit qu'ils sont égaux devant la loi. Absolument. Donc, c'est ça le problème fondamental. C'est ça le problème. Et lorsque le législateur même fait cette discrimination, ça s'induit dans les esprits et ça amène les autorités à ne pas prendre en compte le phénomène de la même façon. Et il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas d'entité qui protège ou qui réfléchit sur ce phénomène dans notre pays. Alors, un homme qui se fait battre par sa femme et qui va porter plainte dans ces circonstances où il ne semble pas protégé par les tests, est-ce qu'il a des chances que la justice tranche en sa faveur? Absolument, il a des chances. Il a des chances. Il a des chances. La violence en tant que telle, en tant que violence physique, est évidemment sanctionnée et les autorités doivent l'accueillir et
le déférer devant le procureur qui doit prendre ses responsabilités. Mais parfois, quand l'homme va porter plainte dans un commissariat, l'un de nos invités l'a dit tout à l'heure sur le plateau, je veux parler du docteur Merento, on voit l'homme comme un extraterrestre, il devient l'objet de rire. Absolument, absolument. Il a tout à fait raison. Oui. Et j'ai déjà été amené à être confronté à ce phénomène où le policier rigole un tout petit peu en se disant mais il sort d'où, de quoi il parle, parce que voilà, ça n'arrive pas souvent. Ouais. Ça n'arrive pas souvent et le professeur a tout à fait raison. Et c'est un phénomène qui doit être mieux pris en compte. On doit plus attirer l'attention sur ça et conscientiser un peu plus nos autorités pour que l'accueil soit plus judicieux, j'allais dire. Alors, nous sommes persuadés qu'à l'instant où nous émettons, il y a des hommes sûrement qui vivent cette situation en tant qu'avocats. Que leur conseillez-vous? Oui, qui se rapprochent et qui n'hésitent pas à se rapprocher des avocats, des juristes ou des gens, des hommes de loi pour un appel au secours, pour que ce phénomène soit porté vraiment à l'attention des autorités policières et judiciaires. Moi, avocat, je les appelle à ouvrir la bouche et à en parler. Mais lorsqu'un homme arrive à le faire, est-ce que lui-même, il ne provoque pas comme ça le divorce parce que sa famille ne voudra pas accepter? Mais le fait de ne pas le faire peut avoir des conséquences plus graves. D'accord. Parce que se taire sur ça, c'est mortifère, j'allais dire. Et donc, il ne faut pas rester silencieux. C'est un phénomène dangereux. D'accord. Infiniment merci à vous, Maître Narcisse Kodjo-Atou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Merci d'avoir partagé avec nous votre contribution à ce débat. Et nous revenons sur ce plateau. Madame, vous avez entendu, Maître, votre réaction. J'ai écouté le maître, mais comme il a dit, les femmes sont prises en compte. Mais ça n'était pas aussi facile qu'on le pense. Il y a eu des années, il y a eu des femmes activistes qui ont dû travailler en la matière pendant au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans pour que nous puissions avoir au moins des sobriquets de loi qui nous protègent aujourd'hui. Ça veut dire que les femmes, les hommes aussi, n'ont qu'à enlever leur ego et se mettre ensemble pour créer une association d'hommes battus, c'est ça? Pas forcément une association d'hommes battus, mais sinon, l'association d'hommes battus existe déjà dans le monde. En Europe, on a mais pas au Bénin. Pas au Bénin. Je me rappelle la chef production BB24, Madame Abiatou Marou Denagwe, disait qu'elle a vu dans les rues de Dakar des hommes, pancartes à main, marcher pour protester contre la violence dont ils sont victimes. Voilà. Est-ce que ça peut se passer ici au Bénin? Oui, ça peut se passer, mais à une condition. À une condition, que l'homme béninois se dise « je suis un être humain, je ne suis pas roi sur la terre, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Dieu ». Et il prend en compte les violences qui lui sont faites. Nous connaissons, puisque vous êtes dans la psychologie, on connaît un peu comment fonctionnent les hommes africains, surtout nos hommes béninois. Leur ego, il est parfois un peu trop fort. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, ils peuvent laisser ce petit ego, leur moi de côté, et pouvoir maintenant prendre leur destin en main, leur sort en main, et se mettre à la face du monde et dire, mais voilà, on réclame la paix dans notre foyer, nous sommes battus par nos épouses. Vous voyez, le mal est plus profond que ça et la question n'est même pas là. La question, c'est d'abord la culture. Vous savez ce que madame disait tout à l'heure? Elle disait, vous n'avez pas entendu. Je vais revenir sur ça. Elle dit, je vais revenir sur ça. Vous savez, le problème n'est pas le problème, il est où? Un problème d'ego. Le problème, c'est au niveau de la société. Est-ce que les principes, les valeurs et les préceptes culturels permettent à ce que l'homme arrive sur l'espace public pour exposer qu'il a été victime de
Justement, dans ces prétextes sociaux-là, à quel niveau il faut tendre le bout pour arrondir un peu les Un instant, gardez votre réponse à chaud. C'est juste pour dire aux téléspectateurs que l'émission est en direct et que vous pourrez participer en nous envoyant vos messages par SMS ou par WhatsApp au numéro qui vont s'afficher au bas de votre écran, le 96 37 92 33 ou le 61 19 88 88. Et dans quelques instants, nous allons passer à la lecture des messages que nous ont envoyés les téléspectateurs, les internautes. Le sujet vraiment a suscité beaucoup de réactions. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Non, je disais simplement que on doit se dépassionner du sujet parce que la plupart du temps, quand on rentre dans l'analyse de ce phénomène de violence conjugale, il y a toujours une prise de position des femmes. Les femmes, quelle que soit sa nature, elles prennent toujours de position et cette position ne permet pas l'éradication de ce phénomène-là parce que lorsque l'avocat dit que la femme est super protégée par l'arsenal juridique, alors que l'homme n'est pas du tout pris en compte, à quel moment vous voulez terminer avec la violence? À quel moment vous voulez terminer avec la violence si il faut toujours parler de la femme, s'il ne faut pas s'occuper du coupable, c'est-à-dire au point de vue du traitement? Tout ce que nous avons, c'est la répression. Et donc, du coup, pendant longtemps dans ce pays, on a vu des femmes... je crois que c'est l'association des femmes juristes du Bénin, donner la possibilité aux femmes, quel que soit ce qui arrive chez elles, de courir pour venir dire, se plaindre pour que l'homme là, on aille le chercher. Mais à un moment donné, les femmes se sont rendues compte que... ça a disloqué beaucoup de relations, beaucoup de couples. Et qui s'occupent finalement des enfants. Puisque la famille de l'homme et ta propre famille vont t'abandonner dans ce jeu-là. Parce qu'il y a des instances au niveau de la famille pour gérer ces questions de façon culturelle. Et donc, du coup, moi, je dis, la question de la violence faite aux hommes est une question fondamentale, c'est une question qui demande à réfléchir ensemble. Parce que chaque fois que nous allons analyser la violence unidimensionnellement, nous n'allons jamais trouver de solution par rapport à son éradication. D'accord, très bien. C'est très important. Nous allons passer rapidement. Oui, vous allez réagir tout à l'heure, mais nous allons rapidement lire deux ou trois messages rapidement. N'oubliez pas ce que vous voulez dire. Il y a Samuel Elijah qui dit, par exemple, qu'il ne suffit pas seulement d'avoir chicotte pour parler de violence faite aux hommes. La plupart des hommes qui violentent leurs épouses, c'est pour répondre à une provocation. La femme n'a pas besoin de violenter physiquement l'homme, elle le violente psychologiquement, moralement, verbalement et oblige l'homme à le faire physiquement. Elle oblige l'homme à le faire physiquement. Donc la violence faite aux hommes est plus verbale que physique et elle est au quotidien. Et il y a Méliastor qui dit, bien évidemment, l'homme de façon générale est un saint, pour que la violence faite à la femme soit le résultat de la violence faite à l'homme, n'est-ce pas? Elle réagissait justement au précédent message. Parlant de la violence faite aux hommes, c'est malheureusement ou heureusement un fait de société dont on parle peu, mais qui fait son chemin en sourdine. La plupart du temps, pour le peu, cela résulte de la paresse de l'homme qui ne veut rien faire, mais juste profiter de la souffrance de la femme. Pour tous les cas dont j'ai été témoin, il a été question d'hommes sans situation de travail qui juste oublient quel est leur rôle dans la société et voilà. Mais c'est aussi vrai qu'il arrive... bon voilà, je n'ai pas la suite du message, mais c'est aussi vrai qu'il arrive que l'homme, malgré une bonne position sociale, subisse la violence, mais la verbale de la part de la femme. Tout dépend de sa façon à lui de tenir son couple. Dans tous les cas, selon moi, une femme épanouie dans son foyer est respectueuse et ne se livre pas à ces jeux de qui porte la culotte. Est-ce que c'est donc ce n'est pas une fuite de responsabilité de l'homme qui amène à ces situations, c'est madame? Oui. Des fois, c'est une fuite de responsabilité ou une jalousie à outrance. Le portable, par exemple, est individuel. Oui. Mais il y a des hommes, de la même manière qu'il y a des femmes qui s'amusent à fouiller le portable de leur mari, il y a des hommes qui saisissent le portable de leurs épouses et qui se disent
Je vais voir toutes les personnes qui vont t'appeler, je vais voir tes messages. C'est un débat qui arrive Voilà. tout le temps. Ouais. Mais je pense que si nous sommes mariés, je pense que si nous sommes ensemble et si nous sommes unis pour la vie, on n'a rien à se cacher. Lorsque moi je rentre à la maison et que je laisse mon téléphone, c'est que même si on m'appelle, quelle que soit la personne qui m'appelle, ma femme peut décrocher. Voilà. Alors lorsqu'on appelle ma femme, je peux aussi décrocher. Ouais. Et donc du coup, lorsqu'on se met dans une position telle que tu ne dois pas fouiller mon téléphone parce que quelque chose peut te faire mal et tout, c'est-à-dire on crée déjà un climat qui n'est pas favorable. Ouais, un climat de suspicion. Au développement, n'est-ce pas, de votre couple. C'est le principe de base. Mais lorsque vous décrochez le téléphone de votre épouse, par exemple, et que vous entendez « Allô bébé, allô chérie », vous réagissez comment? C'est simple. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à appeler ma femme et que je décroche et la personne dit « Allô bébé » au téléphone, cela suppose que ce n'est pas ma femme. Cela suppose qu'elle est partagée. Si on n'est pas dans une expérimentation, si on ne veut pas étudier mon comportement, parce que c'est fort possible qu'une femme décide d'étudier le côté jaloux de son homme en procédant. Est-ce que du côté appelant, connaissant le monsieur à la maison, c'est pas peut-être pour le rendre un instant jaloux que l'autre... C'est la même chose, Je dis si ce n'est pas dans un cadre expérimental et que ça se passe dans la réalité, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Parce que c'est une manière de faire du mal à l'autre. Oui. Et c'est pourquoi je disais, et parfois ça brise les couples. Ça brise les couples. Oui. Votre sujet du jour est un sujet tellement intéressant, mais comme je le dis, la plupart du temps, on ne peut pas arriver à creuser. Parce que lorsque les téléspectateurs ont commencé par évoquer les types de violences, c'est les mêmes types de violences qui se produisent au niveau de la femme qui se produisent au niveau de l'homme. Quand vous prenez une femme qui décide, parce qu'elle veut se venger, elle estime que l'homme ne dépense pas à la maison, mais elle constate que l'homme dépense plus dehors. Elle développe la violence économique. Vous êtes en ville. Là, nous sommes dans les formes de violence. Voilà. Vous êtes en ville, elle vous téléphone pour dire que l'enfant est gravement malade. Et donc, elle doit amener l'enfant à l'école. Ou le lait du bébé est fini. Alors, elle crée une situation, vous envoyez de l'argent. Ou bien c'est l'argent de popote à la maison qui ne suffit plus. Il faut augmenter à chaque semaine. Il faut augmenter. Ou bien, chérie, mes cheveux sont gâtés à tout bout de champ. Je suis là pour me faire belle pour toi et tout. Ou bien, on fait venir un ouvrier à la maison, peut-être pour réparer les appareils électrogènes. Le gars ouvre, on lui dit de créer encore plus de dépenses. Parce que oui, on veut profiter. Oui. Des femmes en ont procédé, même avec un médecin, pour avoir de l'ordonnance pour leur mari, parce que c'est pas là, elle veut avoir de l'argent pour son étalage. Mais est-ce que ça, c'est une véritable vie à deux? Des femmes se sont mis en complicité. La plupart du temps, vous allez constater que les femmes imposent les chefs chantiers pour leur mari lorsque on veut aller chez soi. Et on s'entend avec le CC, on détourne les ciments, on les vend, et on demande au monsieur toujours d'acheter. C'est parce que pourtant, nous voulons aller vivre dans cette maison, nous deux, pour la vie, avec nos enfants. D'accord. Et l'homme, si vous me permettez, je vais creuser, correctement. Vous allez creuser. Parce que jusque-là, je ne disais encore rien. Non, vous allez creuser. La violence verbale. Le débat est fini dans 10 minutes. On insulte la performance sexuelle de son homme. On insulte la performance sociale de son homme. En disant quoi, chez les psychologues. Mais c'est pareil chez les hommes aussi qui le font pour leurs femmes. Quand la femme n'a pas du répondant, c'est rare, ils se plaignent aussi parfois. C'est rare parce qu'un homme en arrive à éduquer sexuellement sa femme. Et à la mettre sur ce que lui souhaite. Mais il est difficile à la femme parce qu'aujourd'hui, vous voyez, au plan sexuel, les choses évoluent. Avant, on doit s'actualiser. Papa va appeler maman pour dire rentre dans la chambre, rentre vite, va me chercher quelque chose et on ferme. Aujourd'hui, non. Et on commence par les préludes, on est là, bavarder, les positions indescriptibles et tout. Mais si aujourd'hui tu es une femme au foyer et que tu n'es pas dans le schéma des positions indescriptibles, encore que là, c'est un autre débat, puisque quand parfois ces femmes au foyer, les femmes au foyer se mettent à avoir de ces genres de positions, monsieur se met, il a beaucoup, voilà, il se fait beaucoup d'idées, il se dit, mais où est-ce qu'elle est allée apprendre tout ça? Finalement, on ne sait pas ce que les hommes attendent des femmes. Ce monsieur est vraiment rétrograde. Alors, donc, vous voyez, si on rentre dans les types de violences, vous allez vous rendre compte effectivement que l'homme ne peut pas venir sur l'espace public pour vous dire que il est victime de ce que la femme n'honore pas le lit. D'accord, très bien. Merci. Je vous aurai la parole tout à l'heure encore, madame. J'ai envie de lire un message de madame Claire Rougan Ayemona. Oui. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. Oui. Elle va être, vous allez voir, elle va être
équitable. Vous allez voir tout ça. Ça me rassure. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. Elle a beaucoup réagi au sujet. Nous lui disons déjà merci. Hein. Elle dit les violences dont les femmes sont auteurs à l'égard des hommes, des enfants ou d'autres femmes trouvent généralement leur source immédiate ou lointaine dans diverses formes de violences physiques, économiques, psychologiques dont elles-mêmes sont victimes. À force d'accumuler les faits de violence et les frustrations sans rien dire, en donnant la fausse impression d'être une femme soumise, elles finissent par devenir des femmes révoltées, rebelles, prêtes à sortir les griffes et à en découdre avec leur conjoint ou compagnon. Quand elles pensent ne pas pouvoir faire face à ce dernier, elles déversent leur bile sur un proche potentiellement plus faible, coépouse s'il y a lieu, belle-mère, enfant ou enfant d'un autre lit de l'homme. Du reste, les hommes étant souvent les plus forts physiquement, politiquement, socialement et financièrement, très peu se laissent violenter par les femmes sans réagir de façon disproportionnée. C'est dire que le sujet de violence faite aux hommes constitue l'exception du constat selon lequel les auteurs des violences à l'égard des femmes, tant en famille, en milieu professionnel, en milieu politique que dans la société, sont les hommes. Ces cas exceptionnels sont très infimes par rapport à la réalité des violences que vivent les femmes. Vous ne pouvez donner de l'amour et de la douceur que si vous avez été élevé dans un environnement de paix. La problématique de l'éducation. Oui. La problématique de l'éducation, et donc, on y vient. Donc, madame, oui. Quelque part, dans tous les cas, c'est toujours la femme qui est victime. Nous sommes femmes, épouses. Nous sommes femmes, mères des hommes battus. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours la femme qui va aider les hommes battus à s'en sortir. Donc, on n'a même pas intérêt à ce que les femmes soient battues, parce que ce sont nos enfants après tout. Oui. Le mari qui est battu est l'enfant d'une femme. Et cette femme n'acceptera jamais que son garçon, ou bien son enfant garçon, soit battu par sa femme. Quand on tourne, la responsabilité reviendra encore aux femmes de lutter contre les femmes qui battent leur mari. Et selon les écrits, aucun parent ne peut accepter cela. Il y a plus de femmes battues que d'hommes battus. Alors, pourquoi se plaindre alors? Il a dit tout à l'heure que les statistiques sont biaisées. Pourquoi se plaindre? Je crois l'avoir dit au départ. Je vous ai dit, la question de la violence conjugale aujourd'hui dans le monde, pas simplement au Bénin, dans le monde, est une question instrumentalisée. Il y a beaucoup de l'argent dedans. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est l'argent. Pourquoi? Regardez ce que l'avocat vous a dit au téléphone. Il reçoit des cas d'hommes battus qu'il défend. Et pourtant, vous n'avez pas cette statistique. Ouais. Est-ce qu'il y a une étude d'envergure nationale sur la question? Parce que personne n'a d'intérêt. Ouais. Aucun ministère, surtout, je prends quel ministère je vais prendre? Ministère du Développement ou ministère de la Famille, ministère des Affaires sociales et des microfinances. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que la question de la violence faite aux hommes est une question préoccupante? Ça ne préoccupe personne, d'autant plus que même national juridique, le législateur n'a pas accordé de l'importance à cette question-là. Oui, mais la question, c'est quoi? Les décideurs même déjà ne veulent pas parler de la question. Et l'avocat l'a dit clairement. Oui. Et regardez, aujourd'hui, le nombre d'ONG qui existe sur la question des violences faites aux femmes. Mais c'est justement ce que vous avez entendu, madame. Les femmes se sont pendant longtemps battues. Des décennies. Les femmes ont pris du temps pour se battre. Pourquoi est-ce que les hommes ne le feraient pas aussi? Les hommes ne pouvant pas le faire, je viens de dire que les hommes étant toujours nos enfants, les femmes finiront par protéger leurs enfants. Non. Ça veut dire quoi? Après avoir fini de les taper, de les tabasser, on prend leur défense. Encore. Les hommes vous ont... Apparemment, vous êtes content que les hommes soient battus. Non, pas que je suis content. S'il vous plaît, c'est important. Vos enfants vous ont accompagné pendant longtemps dans cette lutte-là. Oui. Ils vous ont accompagné pendant longtemps dans cette lutte pour que vous ayez ce que vous avez aujourd'hui. Et la plupart du temps encore, il ne faut pas perdre de vue les instances les plus reconnus en matière de défense des droits de la femme, de la violence à l'encontre de la femme et tout, c'est les hommes qui animent. D'accord. Un autre message très rapidement, madame, c'est un message de Mélodie Ossa qui dit « L'homme peut bel et bien
être soumis au châtiment corporel par sa femme. Il y avait, et elle donne un exemple, elle dit, il y avait un voisin à Sourouléré chez moi en 2010 qui se faisait bastonner par sa femme quand il rentrait tard du service et autres. Elle le laissait même dormir au portail. La particularité ici, c'était que l'homme était court de taille et sa femme géante. Je me demande si c'était à cause de la taille. Justement, répondez, est-ce que c'est à cause de la taille? Les hommes courts dont ils parlent, mais les hommes minimes dont ils parlent, ils préfèrent des femmes géantes. Ils se disent, c'est moi. Donc ils auront cherché. Non, mais c'est pas pour compenser. Ils sont à la recherche de l'équilibre. En réalité, c'est même pas la taille. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas une compensation, mais ils ont de l'amour. Ils ont leur ego, c'est d'avoir ce qui est supérieur à eux. D'accord. On le tape aujourd'hui. La femme dit, je vais partir. Il dit, tu ne peux partir nulle part. On est liés pour la vie et pour la mort. Il ne part pas et demain, on le tape encore. C'est comme ça. Moi, j'ai vu une femme taper son mari jusqu'à lui casser, fracturer le bras. Et si vous permettez, il y a un message grave que je viens de découvrir. En fait, de violence sur les hommes. Et il y a la question de sadiques et des majocistes que je n'ai pas encore abordée. Oui, on va l'aborder tout à l'heure. Il y a un message apparemment un peu grave que je vais partager. C'est Mélodie Ossa qui revient. Elle dit, une femme qui parvient à violenter son mari, quel que soit le niveau de violence, est à décorer normalement. C'est normal. Malheureusement, je n'ai pas ce leadership. C'est de la rhétorique. C'est-à-dire qu'elle s'étonne. Elle s'étonne. Si une femme en arrive vraiment à taper son homme, d'accord, avec tout ce que l'on connaît pour l'homme, avec les rôles de l'homme et avec sa force physique, telle qu'on nous le disons la plupart du temps, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Laissez-moi terminer. Vous devez savoir que dans notre société et partout dans le monde entier, lorsqu'on évoque la question de l'homme et de la femme, le sexe biologique homme-femme, si on dit des deux êtres, le plus fort c'est la femme. Oui, effectivement. Le plus fort, c'est la femme. Le plus fort, pas physiquement. Madame, pas physiquement. À quoi ça sert alors, puisque vous le disiez à l'instant, on va finir par prendre la défense de nos hommes que nous battons entre griffes, enfin de ces femmes qui osent le faire. Ils sont au stade de l'amitié, les soirs. Mais à quoi ça sert en tant que femme? Jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Et là, je voudrais qu'on amorce vraiment la chute parce qu'on est presque à la fin du débat. À quoi ça sert alors que de battre le mari et d'aller maintenant l'accompagner dans le traitement, dans les soins? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses? On ne le bat pas volontairement. C'est quand l'adrénaline monte, les gens ne se maîtrisent plus. Mais il y a la non-adrénaline qui vient et qui équilibre encore le corps. Oui. Et qui ne sécrète pas. Non, l'adrénaline qui doit revenir pour équilibrer. La non-adrénaline. Oui, qui doit revenir. Oui. Parce que quand l'autre monte, il faut que l'autre arrive pour équilibrer. Oui. Mais étant donné que c'est sur le coup... Est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses? Faut pas, c'est l'éducation qu'il faut revoir. Voilà. Il faut retourner... rééduquer nos enfants à la base. Oui, et puisque vous parlez de rééducation, il y a un autre message de Armel Khessou qui dit, par exemple, dans cette affaire, les responsabilités sont partagées. Et tout part des débuts de toute relation amoureuse. L'homme comme la femme devrait, dès cet instant, imprimer sa marque à son futur conjoint. Lorsque l'un ferme les yeux sur les légèretés de l'autre, ce dernier ne songerait guère à un changement de comportement. Aussi, la vie de couple n'est pas statique. Et cette variation, lorsqu'elle n'est pas vécue dans une communion sincère des deux acteurs, peut conduire à des déviances. Je crois, Roch, que nous sommes arrivés au terme de nos échanges sur... On va vous laisser rapidement alors conclure en quelques 30 secondes chacun. Vous avez la parole, Monsieur Merintor, pour votre conclusion rapidement. Je voudrais saluer BB24 pour le sujet du jour et dire que nous ne sommes pas allés en profondeur du sujet parce que nous devons aborder la détresse des hommes. Oui. Cette détresse qui les amène parfois à ne pas rentrer à l'heure à la maison. C'est un sujet intéressant. Et qui les bloque et déjà, dans les buvettes. Même dans les services. Et à rentrer tardivement. Oui. Parce que évitant les scènes de ménage devant les enfants. Oui. Parce que l'homme rentre tardivement et il ressort encore très tôt. Oui. Qu'est-ce qui l'amène lui-même à rentrer tardivement? Ça fera peut-être l'objet de notre plateau, mais madame, vous allez J'espère que Dr Michel Merintor donc je vous remercie et je salue votre
invité au téléphone l'avocat, je salue Madame Claire Aïmona, pour dire, tous ceux qui ont apporté leur contribution, pour dire bientôt, nous avons des surprises sur le sujet. Et, des surprises qui leur seront dévoilées sur le sujet bientôt, plus tard. Alors, qui va Madame, permettre nous allons l'organiser à l'arrangement. D'accord, merci beaucoup. de la fin, oui. BB24, je remercie le professeur, je remercie toutes les personnes qui ont appelé aussi. Et je dis bravo aux femmes qui ont pu lutter pour que la violence et l'harcèlement fait aux femmes soit aujourd'hui instrumentalisée, comme on le dit, mais au moins ça a essayé de régler tant soit peu des problèmes. Déjà construit des maisons dedans. C'était donc Bazilia Koukoui, présidente du Comité national des femmes travailleuses CONAFETRA, et le docteur Michel Merinto, psychologue clinicien. Merci d'être passé nous voir dans cette émission aujourd'hui.